Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver devant des fichiers qui sont corrompus et on va voir comment il est possible de les réparer pour pouvoir y accéder. C'est quelque chose qui est très utile en forensique parce que souvent, quand on extrait des données d'un disque qui a été effacé, on n'a pas l'ensemble des fichiers, mais on en a peut-être que certains bouts. Et du coup, c'est extrêmement important de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir en reconstituer un. On va commencer d'abord avec un PNG et ensuite on fera ça avec un zip. Vous verrez qu'il existe différents outils en fonction du niveau de corruption de ce fichier-là. Mais avant de vous présenter cette vidéo, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Donc dans notre dossier, on a deux fichiers, altered.png et archive.zip. Si on essaie par exemple d'ouvrir l'altered.png, on se retrouve ici devant une problématique, c'est qu'elle ne s'ouvre pas du tout parce que le fichier a été corrompu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà par regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce fichier avec un éditeur hexadécimal. Parce que tout fichier est considéré de différents bits et la meilleure manière de les interpréter, c'est directement en hexadécimal. Ici, vous voyez sur le côté droit, on a directement l'interprétation des caractères ASCII qui peuvent en être faits. Donc on peut descendre un petit peu dedans et voir s'il y a des éléments qui vont nous parler plus ou moins, avec par exemple le IN, donc c'est la fin du fichier, donc c'est-à-dire qu'il y a certains bouts qui n'ont pas été corrompus, et ici retrouver certains éléments qui pourraient potentiellement nous mettre la puce à l'oreille. Donc on va le fermer, et là ce qu'on peut commencer à faire par exemple, c'est faire un strings dessus, pour voir s'il y a des choses qui pourraient nous parler. Comme je disais, ici, on a IHDR. IHDR, si on essaie de faire une petite recherche sur Google pour voir ce que c'est, donc on peut faire par exemple image IHDR. Ici, on voit que c'est les spécifications sur le PNG. Donc si on clique un peu dessus, on a ici le IHDR qu'on retrouve avec la longueur, avec le chunk type. Vous voyez, tout est quadrillé, tout est inscrit directement pour savoir à quel endroit on retrouve quels éléments. Donc maintenant, il va falloir retrouver certains éléments parce qu'on voit que c'est plutôt l'entête qui aura été réécrit. Si on reprend notre contenu ici avec un Xeditor, on voit que les 4 premiers s'écrit deadbeef. Donc potentiellement, c'est ceux-là qui ont été corrompus lors de la copie. Maintenant, il faut aller chercher l'entête. Là, j'ai trouvé un tableau qui était très sympa. Il est sur wikisecu.fr. Et ici, vous avez les différentes entêtes en fonction du file type. Vous voyez, les fichiers Excel, les exés, les GIFs. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le PNG. Donc, 89, 50, 4, 47. 89, 50, 4, 47. Donc, nous, on va aller écrire ça. Donc, on va rééditer. Et là, on va reprendre, comme on a dit, notre ligne 89, 50. Donc, on va commencer déjà par 89. Donc, on écrit 89, 50. Ensuite, on va prendre les deux suivants qui sont 4E, 4E, 47. Et là, on va écrire le fichier. On va l'appeler peut-être en valide. Donc, VNG. Donc là, il y a eu un petit souci, on le renommera. C'est pas forcément problématique. Donc, on va juste le renommer parce qu'il il s'est mal renommé. Donc, alterate valide.png. Et là, on va essayer de l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Ici, on a l'alterate valide. Ici, on se retrouve directement avec l'image qui arrive bien à charger, donc on est arrivé à la reconstruire. J'avais un petit problème de droit sur le dossier, donc je l'ai modifié et ça a pu repartir. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour le deuxième fichier et voir ce que c'est. Donc là, on fait un file sur le archive et il nous dit que c'est un zip. Donc là, par exemple, on pourrait essayer de faire un unzip dessus et voir ce qu'il y a dedans. Donc là, il nous dit que par exemple, le zip, il est vide. Donc ici, on va utiliser l'outil zip et on va voir un petit peu les différentes options qui nous sont proposées. Donc, on peut même faire un man du zip pour voir s'il n'y a pas des options sur la reconstruction, par exemple, qui pourraient nous être utiles. Donc là, je vous laisserai regarder la documentation au complet. Mais, par exemple, hop, on va se mettre dessus, zip-ff, ça permet de fixer, vous voyez? Donc, ça demande un out. Donc là, on va lui donner l'archive en zip et on va lui donner en out. On va lui dire, bah, moi, je veux qu'elle soit fixée. Donc voilà, je dis que c'est mon zip. Donc là, il nous dit qu'il a bien trouvé un fichier à l'intérieur du dedans. Et là, on va faire un unzip sur le fixed file. Et là, on voit qu'on a un nouveau fichier PNG qui a été sorti. Donc, hop, on va juste modifier droit pour que je puisse l'ouvrir pour pouvoir
voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on a bien le secret.png qui s'ouvre, qui est ici. Donc là, on est bien arrivé à récupérer le fichier qui pouvait être corrompu. Des fichiers corrompus, vous en aurez très régulièrement sur différents éléments. Et là, pour ça, vous avez différents outils qui sont très utiles pour pouvoir les réparer. Vous avez Recuva qui vous permet de récupérer des fichiers qui potentiellement étaient corrompus et autres. Après, vous avez également Foremost qui est très utile. Donc Foremost, vous tapez bien sûr sur Linux, hein, qui vous permet de récupérer des données qui sont accessibles sur votre ordinateur, qui va se baser également sur les en-têtes. Et vous voyez qu'à partir d'une en-tête, on peut arriver à reconstruire un bout du fichier si on a les bons checksums aux bons endroits. Parce que bien sûr, si votre fichier il est corrompu à 90%, ça va être très long et très compliqué. Après, je sais que les personnes en salle blanche arrivent à récupérer beaucoup plus d'informations. Moi, là, c'est vraiment pour vous montrer des bases et vous montrer comment ça fonctionne, tout ça. Mais globalement, il y a des petites choses à faire qui vous permettent d'accéder à un grand nombre de fichiers. Je vous invite vraiment à ouvrir de plus en plus les fichiers avec de l'hexadécimal pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'on peut retrouver dedans. Par exemple, si on prenait notre premier fichier dedans, notre premier fichier d'archives qui était corrompu et qu'on faisait un strings dessus, ici on voyait qu'il y avait un fichier qui s'appelait secret.png à l'intérieur. Vous voyez, même s'il était corrompu, on voyait qu'on pouvait potentiellement y accéder. Et si on faisait un exeditor dessus, donc exeditor de archive.zip, ici on avait pk. pk, ça nous indiquait que c'était un zip. Donc on retrouve toujours dans différents endroits l'ensemble des éléments qu'on va pouvoir, sur lesquels on va pouvoir travailler. Et après, il y a des outils qui font de la reconstruction automatique avec les bons checksums, par exemple comme Zip que je vous ai montré, ou après vous êtes obligé de faire de la reconstruction manuelle. C'est plus ou moins simple en fonction de vos compétences et en fonction de ce que vous voulez récupérer. Bien sûr, là il n'y a pas de mot de passe, l'idée est de vous montrer quelque chose de vraiment assez simple. Ce tableau, vous pouvez le retrouver à différents endroits. Je vous mettrai le lien dans la description, ça pourra vous servir. Et maintenant, dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ça, si vous avez déjà reconstruit des fichiers, si cette vidéo vous a intéressé, si vous en voulez d'autres sur le sujet. Mais je pense que c'est hyper important d'arriver à comprendre comment ça se structure un fichier. Ce ne sont pas juste des octets qui sont mis n'importe comment, dans n'importe quel sens, mais il y a vraiment une vraie structure. Sur les images, on a des structures au niveau des pixels, avec les bits sur les couleurs des pixels. Et sur les fichiers, on a des structures avec des checksums pour s'assurer que le fichier n'a pas été corrompu lors d'un transfert. Et les en-têtes sont les éléments, je pense, les plus importants pour arriver à définir les différents types de fichiers. Je sais qu'il y a beaucoup d'outils qui se basent dessus. Et par exemple, lors des failles pour faire de l'upload, si vous faites un peu de test d'intrusion, vous pouvez utiliser par exemple ces en-têtes-là pour faire passer du PHP. Parce que si les personnes lisent uniquement en-tête, elles croiront que ça sera un GIF, alors que ce sera du PHP qui sera exécuté sur le serveur. Voilà. Pensez tout de suite à mettre un like et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Salut à tous!